Les informations, bonsoir. La Cour suprême a ordonné la destruction des 160 grenades faisant partie des armes et munitions saisies dans la résidence de Mukesh et Laura Balabji en novembre dernier. Mardi dernier, l'accusation avait présenté une motion pour demander cette destruction après que l'expert en balistique venu du Kenya ayant évalué ces grenades a découvert que certaines de ces projectiles pouvaient causer une menace pour le public parce qu'ils peuvent exploser à tout moment. Le juge en chef a demandé à l'accusation de prendre la photo de ces armes avant la destruction pour servir de pièces à conviction tout en conservant quelques-unes en guise de pièces à conviction à garder en lieu sûr et à ne pas apporter au tribunal. À la demande de l'accusation, ces trois accusés, le couple Balabji et Leslie Benoîton, resteront en détention provisoire pour 14 jours pour comparaître à nouveau le 18 juillet. L'auditeur général Gamini Herat a déclaré que la Commission des revenus et des impôts a pris contact avec son bureau afin d'obtenir des informations supplémentaires sur l'aide financière octroyée aux entreprises sous le plan FA4JR. Cela afin de rectifier les anomalies dans le paiement de l'impôt sur le revenu personnel que les entreprises n'ont pas effectué pour leurs salariés. Monsieur Harat a aussi dit que le ministère des Finances était responsable de la mise en place des procédures de recouvrement de 16 800 000 de trop perçus. Un total de 1,2 milliard de roupies a été versé aux entreprises au cours de la période allant d'avril à décembre de 2020, soit la période couverte par l'audit spécial. Des représentants du projet de gestion des migrations en Afrique australe ont commencé un atelier de 3 jours avec divers ministères et départements gouvernementaux. L'objectif de l'atelier est d'aider à améliorer sa compréhension de la gestion de la migration des travailleurs dans le pays. L'atelier est également l'occasion d'examiner les défis et les opportunités de la migration de la main-d'œuvre et de formuler des recommandations sur les stratégies et les programmes de migration de la main-d'œuvre aux Seychelles afin de contribuer davantage au développement durable. La force de police a exprimé sa reconnaissance et remerciements à des agents de police, des civils et des agents de l'Agence des services des pompiers pour leur contribution et les services rendus au département de la police dans des situations de risque et des moments difficiles. La cérémonie s'est déroulée à Praslin samedi matin, au cours de laquelle ils ont reçu des badges et des attestations. Le ministère de la Santé encourage les gens à consommer davantage de produits à base de plantes. Le message est transmis par la campagne Mangeons pour notre santé. L'objectif de cette campagne, lancée en octobre de l'année dernière, est d'éduquer les gens sur l'importance de manger des produits à base de plantes afin de réduire le nombre de cas d'obésité et de problèmes de santé chroniques dans le pays. Le président du parti One Seychelles, Peter Sino, a annoncé sa démission à la tête de ce parti pour poursuivre une carrière dans le secteur financier. Yvon Esther de Praslin devient le nouveau président du parti. Monsieur Esther était le candidat à la députation pour le district de Grand-Anse-Praslin lors des législatives dernières. M. Sinon a déclaré qu'il reste un membre de One Seychelles et qu'il sera là pour apporter son soutien au parti. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.